Diogo Rodriguez, un policier dans la ville de Phoenix en Arizona, reçoit un appel concernant des mauvais traitements infligés à un enfant. Avec urgence, il se dirige sur les lieux, et ce qui se passe ensuite changerait sa vie pour toujours. Diogo était un policier dévoué et fils d'immigrants mexicains. Élevé dans un foyer où la discipline et les valeurs morales étaient primordiales, grâce à l'éducation rigoureuse de sa mère. Maintenant père de 2 enfants, il vivait une journée apparemment ordinaire au travail. Cependant, il était loin d'imaginer à quel point cette matinée deviendrait marquante dans sa vie. Sa routine a été brusquement interrompue lorsqu'il et son département ont reçu un rapport urgent et anonyme de maltraitance d'enfants. Diogo, dont le cœur se serrait toujours dans les affaires impliquant des enfants, malgré le fait que beaucoup d'entre eux se révélaient être de fausses alertes, savait très bien à quel point ces situations pouvaient être douloureuses. Lui-même, ayant vécu une enfance difficile aux côtés d'un père problématique, se consacrait à protéger les autres de telles expériences. Arrivé sur les lieux avec son partenaire, Thomas, ils ont été confrontés à une scène qui a profondément bouleversé Diogo. La maison, située dans un quartier simple mais connu pour sa violence, au cœur de Phoenix, cachait derrière ses murs une triste réalité. Après avoir frappé à la porte et n'ayant reçu aucune réponse, ils sont entrés dans la maison et ont trouvé une petite fille jouant seule dans le salon. En s'approchant, Diogo a rapidement réalisé que la dénonciation était vraie. L'expression de l'enfant était d'une tristesse profonde, son petit corps marqué de bleu et d'égratignures. Ce qui a le plus frappé Diogo était la vision de l'un des yeux de la fille, sévèrement gonflé et avec des traces de sang violet. Un signe clair qu'elle avait reçu un coup violent au visage de la part de son agresseur. Depuis son plus jeune âge, Diogo connaissait bien la dure réalité d'un foyer marqué par la violence. Son père, un homme au tempérament explosif, perdait souvent le contrôle et déchargeait ses frustrations sur Diogo et sa mère. Ces explosions de colère laissaient des marques physiques et émotionnelles profondes. Diogo se retrouvait souvent avec un œil au beurre noir et le cœur lourd, essayant de cacher les traces d'un foyer brisé. Une nuit, lorsque la violence atteignit un sommet insupportable, des voisins alarmés appelèrent la police. Le son des sirènes déchirant le calme de la nuit apporta un mélange de peur et de soulagement au jeune Diogo. Quand les policiers entrèrent, ils découvrirent une scène de désolation. La mère de Diogo, en larmes, et le garçon, avec un œil visiblement gonflé et violet. Son père fut arrêté cette nuit-là, mettant fin à un cycle de terreur qui semblait sans fin. Parmi les policiers, il y avait un vétéran qui s'agenouilla aux côtés de Diogo. Avec des mots doux et une voix tranquille, il offrit du confort et de l'espoir, quelque chose que Diogo n'oublierait jamais. Le policier parla de l'importance de la justice et de la protection des plus vulnérables. Ce fut à ce moment-là, sous le regard attentif et affectueux de ce policier, qu'une flamme s'alluma dans le cœur de Diogo. Il décida qu'un jour, il serait comme cet homme. Un protecteur, un gardien de la justice. Les années passèrent, et Diogo, nourri par cette promesse silencieuse faite à lui-même cette nuit tumultueuse, devint policier. Il consacrait chaque jour à garantir qu'aucun enfant ne souffre comme il avait souffert. Et maintenant, en se trouvant face à la petite fille aux yeux violets dans cette maison simple de Phoenix, Diogo ne voyait pas seulement un reflet de sa propre enfance, mais aussi la confirmation que son chemin choisi était sa véritable vocation. Il était là non seulement en tant que policier, mais aussi comme un symbole d'espoir, un cycle de protection continuant, tout comme ce policier l'avait fait pour lui des années auparavant. En apercevant les policiers, un sourire se forma sur le visage de la petite fille, révélant une essence joyeuse et résiliente, malgré les adversités qu'elle avait affrontées. Diogo ne pouvait pas prévoir comment cette rencontre transformerait complètement sa vie. Lorsqu'il demanda à la petite fille au sujet de ses parents, elle informa qu'ils étaient partis quelque part, inconnus d'elle. Avec cette information, la police décida d'emmener l'enfant au poste de police, et Diogo finit par passer l'après-midi à ses côtés, attendant l'arrivée des représentants du conseil de tutelle, qui décideraient des prochaines étapes pour la prise en charge de la fillette. Pendant leur temps ensemble, la fille, qui se présenta comme Samy, partagea des détails de sa vie, révélant une réalité familiale douloureuse. Elle raconta que, depuis son plus jeune âge, elle était obligée de faire des tâches ménagères pendant que ses parents s'occupèrent de leurs propres affaires, la laissant souvent seule à la maison. Maintenant âgée de 9 ans, Samy se trouvait fréquemment dans la situation de devoir trouver sa propre nourriture. De plus, elle raconta que, lorsqu'elle commettait des erreurs, elle était sévèrement punie par ses parents, qui la frappèrent fort, dans une tentative d'assurer que le comportement ne se répète pas. Les mots de Samy touchèrent profondément Diogo, qui vit en elle un reflet de sa propre enfance difficile.
Ce moment renforça sa conviction de l'importance de son rôle de policier, ravivant l'engagement de protéger et de servir, en particulier les plus vulnérables. Ému et les yeux humides, Diogo retourna à la résidence de la famille de Samy pour une inspection plus détaillée. Là, il découvrit plusieurs objets illicites, y compris des armes et de petits paquets de drogue. Poussé par ces découvertes, il entama une enquête sur les parents de la fille. Les investigations révélèrent qu'ils étaient membres d'un gang local, responsable d'une série de petits vols et de troubles dans la communauté. Sur la base de ces informations, un mandat d'arrêt fut émis pour les parents de Samy, et en quelques jours, ils furent capturés et emprisonnés, répondant également pour les mauvais traitements infligés à leur fille. Mais ce qui inquiétait vraiment Diogo, cependant, était l'avenir de Samy après ce bouleversement. Pendant le temps passé ensemble au poste de police, il avait créé un lien spécial avec la fille. Au cours des 6 heures de conversation, ils parlèrent de leurs hobbies, dessins animés préférés et des rêves que Samy avait. Diogo avait déjà aidé d'autres enfants à échapper à des environnements familiaux problématiques. Mais la connexion avec Samy était différente, plus profonde. Il avait toujours nourri le désir d'accueillir ses enfants chez lui, mais la réalité financière l'empêchait d'adopter un 3e enfant. La situation de Samy, cependant, l'avait profondément ému, le laissant dans un dilemme émotionnel et pratique. La décision de comment aider Samy pesait sur son cœur, alors qu'il réfléchissait à ce qu'il pourrait faire pour assurer un avenir meilleur pour la fille, sans compromettre le bien-être de sa propre famille. À leur arrivée au poste de police, les membres du conseil de tutelle réalisèrent une évaluation complète de la situation de Samy. Ils découvrirent que la fille n'avait pas d'autres proches, ses parents étant des immigrants latinos sans famille dans le pays. Malgré les efforts pour localiser d'autres membres de la famille, leurs tentatives furent infructueuses. Face à l'arrestation des parents de Samy, la jeune fille faisait face à la possibilité d'être placée dans un orphelinat et mise en adoption. Dans d'autres circonstances, cela aurait été le triste dénouement de son histoire. Cependant, Diogo, profondément touché par le lien qu'il avait établi avec la fillette, après avoir passé une journée entière ensemble, sentit son cœur lourd à l'idée de la laisser partir. Bien qu'il sût que accueillir un autre enfant chez lui serait un défi, lui et sa femme, Suzy, commencèrent à envisager la possibilité d'adopter Samy. Au début, Suzy hésita, mais en réalisant la profonde connexion et l'engagement de Diogo envers la fillette, elle ouvrit son cœur à l'idée. Ensemble, ils discutèrent avec leurs enfants, Alana et Kevin, leur demandant s'ils seraient prêts à accueillir une nouvelle sœur. Avec enthousiasme et joie, ils acceptèrent, excités à l'idée d'avoir une nouvelle petite sœur avec qui partager des moments amusants. Toute la famille exprima sa joie et son excitation à l'idée. Depuis que Samy a quitté le poste de police, a passé un examen à l'hôpital et a été placé à l'orphelinat, Diogo est resté à ses côtés. Sa présence constante et attentionnée a assuré qu'elle ne se sente pas seule ou effrayée, renforçant encore le lien entre eux. Recevant de plus en plus d'affection paternelle de Diogo, Samy a commencé à se révéler comme une enfant vraiment joyeuse, créative et intelligente, apportant une nouvelle lumière à la vie de tous ceux qui l'entouraient. Le parcours d'adoption de Samy par Diogo et sa famille a été long et plein de défis. Bien que le couple et leurs enfants étaient impatients d'accueillir Samy dans leur foyer, le processus s'est avéré compliqué en raison de la résistance des parents biologiques de la fille. Malgré leur emprisonnement et leur incapacité évidente à s'occuper de Samy, ils refusèrent de renoncer à leurs droits parentaux. Ce refus a créé un obstacle juridique significatif, prolongeant le processus d'adoption. Pendant cette période d'incertitude et de lutte légale, qui a duré près d'1 an et demi, Diogo et sa famille ont fait en sorte de visiter Samy à l'orphelinat presque tous les jours. Ils étaient déterminés à lui montrer que, malgré les défis légaux, elle était déjà une partie essentielle de leur vie. Ces visites fréquentes ont renforcé les liens entre Samy et sa nouvelle famille, créant une connexion profonde et aimante. Enfin, après beaucoup de patience et de persévérance, le processus d'adoption a été conclu. L'arrivée de Samy dans la famille de Diogo s'est faite quelques jours avant Noël, transformant cette période en un moment encore plus spécial et significatif. Ce fut une célébration marquée par une joie authentique et un sentiment d'unité familiale. Pour Samy, ce Noël représentait bien plus que des cadeaux et des décorations. Il symbolisait le début d'une nouvelle vie avec une famille qui se souciait véritablement de son bien-être et de son bonheur. L'histoire d'adoption de Samy est devenue un témoignage d'amour, de patience et de la croyance que parfois, les familles se forment de manière inattendue, mais profondément significative. Au fil des ans, Samy a grandi sous les soins aimants de Diogo et sa famille, se transformant en une jeune femme brillante et pleine de rêves. Malgré les adversités de son enfance, marquée par la négligence et les privations, elle a montré une force
et une intelligence extraordinaire. Au début, Sami a rencontré de grands défis à l'école, car elle avait été privée d'éducation formelle par ses parents biologiques. Cette lacune initiale dans sa formation académique a nécessité un effort supplémentaire de sa part et de celle de sa nouvelle famille. Diogo et Suzy, avec Alana et Kevin, ont consacré d'innombrables heures à aider Sami dans ses études. Des nuits passées autour de la table de la cuisine, avec des livres éparpillés et des crayons de couleur, alors que la famille encourageait Sami à atteindre son potentiel. Avec leur aide, et grâce à sa propre détermination et intelligence, Sami a rapidement rattrapé et, dans de nombreux cas, dépassé ses camarades de classe. Elle a développé un intérêt particulier pour les mathématiques et l'art, deux passions qui finiraient par la guider dans son choix professionnel. Au fur et à mesure que Sami grandissait, elle commença également à répandre la bonté autour d'elle, en réponse à l'amour et à l'affection qu'elle avait reçue de sa famille. Elle est devenue une jeune femme pleine de compassion et de générosité, des qualités qui la distinguaient parmi ses pairs. Le souvenir de la façon dont Sami avait été trouvée ce matin fatidique ne quittait jamais l'esprit de Diogo. Il utilisait ce souvenir comme motivation pour continuer à fournir un environnement sûr et aimant pour elle, s'assurant que Sami avait toutes les opportunités pour une vie heureuse et réussie. Inspirée par son propre parcours et par le soutien inébranlable de sa famille, Sami décida de poursuivre une carrière en architecture. Elle voyait dans cette profession un moyen de créer des espaces sûrs et accueillants, quelque chose qui avait un sens profond pour elle, compte tenu de sa propre histoire. Lors de sa remise de diplôme en architecture, la cérémonie fut un moment émouvant pour toute la famille. Diogo, les larmes de fierté aux yeux, savait que chaque effort en avait valu la peine. Sami, quant à elle, dédia son succès à sa famille, les remerciant d'avoir transformé sa vie et de lui avoir montré le véritable sens de l'amour et de la résilience. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.